Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nous avons vu qu'une matrice A est une matrice semblable en le même polynôme caractéristique. Donc, les mêmes valeurs propres. Nous allons voir un critère simple pour obtenir une matrice qui est diagonale. Donc, les coefficients diagonaux étant les valeurs propres de A. Donc, les matrices diagonalisables. Définition. Donc, soit A une matrice carrée de taille n fois n. Donc, alors, on dit que A est une matrice diagonalisable sur K. S'il existe, alors une matrice est diagonalisable s'il existe une matrice P inversible qui vérifie que P l'inverse de P fois le produit de A et P soit une matrice diagonale. Alors je répète, donc on dit qu'une matrice A est diagonalisable s'il existe une matrice P inversible qui vérifie P-1 fois A fois P est une matrice diagonale. Alors donc un exemple. Donc si on prend A, matrice de taille 2 fois 2, matrice carrée, et P, ce matrice-là, est l'inverse de P. D'après le calcul, on trouve que P-1 fois A fois P est égal à une matrice diagonale. Matrice D diagonale. Donc, alors on dit que la matrice A est une matrice diagonale. Ou bien est une matrice diagonalisable. Je veux rappeler que une matrice diagonale, donc par exemple une matrice diagonale B de valeur propre lambda 1, lambda 2 dans la diagonale. Alors B à la puissance K par exemple est égal à les éléments diagonaux à la puissance K. Comme dans ce exemple-là, donc on a D est égal à la matrice des éléments diagonaux moins 5, 2. Donc D à la puissance K est égal à moins 5 à la puissance K, 2 à la puissance K. Donc nous voulons de calculer donc maintenant A à la puissance K. Alors on sait que D est égal à P à la puissance moins 1 fois A fois P. Alors on fait le produit par P à gauche et P moins 1 à droite. On trouve que A est égal à P fois D fois P moins 1. Alors, A à la puissance K est égal à tout ça à la puissance K. C'est-à-dire, ce matrice-là a K fois. C'est-à-dire, P fois D fois P moins 1 fois P fois D fois P moins 1, K fois. Et on a P moins 1 fois P, c'est l'identité. P moins 1 fois P, c'est l'identité. Il reste seulement P fois D à la puissance K fois P moins 1. Alors, on a le matrice P et matrice P moins 1 et D à la puissance K. Donc, on fait le calcul à la puissance K, c'est le produit de trois matrices. Il est clair. Donc, voilà un critère pour diagonaliser une matrice. Soit A une matrice carrée. Donc, supposons que A admet une valeur propre distincte. Donc, on suppose que A admet une valeur propre distincte. Et soit les x, y, ce sont les vecteurs propres associés à ces valeurs propres. Alors, si on a la matrice a une valeur propre, alors la matrice elle est diagonalisable. C'est-à-dire, il existe une matrice P inversible telle que P-1 fois A fois P est une matrice diagonale. Et on a la matrice P. La matrice P, c'est exactement donc la matrice de colonne x1, x2, x jusqu'à xn. Ce sont les vecteurs propres des deux valeurs propres distinctes. Donc voilà une méthode pour diagonaliser une matrice.
Donc, soit A, une matrice carrée. Donc, pour essayer de diagonaliser une matrice, donc, premièrement, donc, on va calculer donc, polynôme caractéristique, xi de A de x, qui est égal à le déterminant de la matrice A moins x fois l'identité avec x, c'est un vecteur. Donc, si on calcule donc polynôme caractéristique, donc on passe à chercher donc les racines de polynôme caractéristique, c'est-à-dire on cherche les valeurs propres. Donc, on résout l'équation que le polynôme caractéristique est égal à 0. Donc, on trouve les valeurs propres. Donc, si on trouve les valeurs propres, donc on cherche de trouver les vecteurs propres associés donc à chaque valeur propre. Alors, donc, on a la matrice, elle est diagonalisable. Donc, et la matrice P, c'est exactement donc la matrice qui est constituée par les vecteurs propres. x1, x2 jusqu'à xn. Donc, pour trouver la matrice D, D c'est exactement P-1 fois A fois P. Ou bien la matrice D, c'est exactement la matrice diagonale. Avec les diagonales, ce sont les valeurs propres. Donc, on passe à des exemples pour bien comprendre. Donc, soit la matrice A, c'est la matrice 2 fois 2, de taille 2 fois 2. Donc, on cherche donc de diagonaliser ce matrice-là. C'est-à-dire, on va chercher, donc il existe une matrice P qui est inversible et qui vérifie que D est égal à P-1 fois A fois P. Donc, la première chose que déterminer, c'est de chercher les valeurs propres. C'est-à-dire, on calcule donc le polynôme caractéristique. On trouve que le polynôme caractéristique est égal à le produit de deux polynômes de degré 1. Alors, les racines, donc, après, pour trouver les racines, on résout l'équation, cette équation-là. On trouve que les racines, ou bien les valeurs propres, sont exactement 2 et 3. Donc, on a deux valeurs propres, 2 et 3. Alors, d'après la proposition, donc, on a la matrice A, elle est diagonalisable. Donc, après, on cherche de trouver donc, les vecteurs propres associés à chaque valeur propre. C'est-à-dire, on cherche de résoudre cette équation-là. La matrice A fois x est égale à la valeur propre 2 fois x. Pour la valeur propre 1, qui est égale à 2. Et notre vecteur C est égal à xy. Donc, on cherche de trouver xy. Donc, voilà la matrice A, le vecteur x, et 2 fois le vecteur x. Donc, après, donc, on résout ce système-là. Donc, on trouve que le vecteur propre associé à lambda 1 est égal à 1, 1. De la même méthode, donc, on cherche de trouver donc, le vecteur propre associé à lambda 2 qui est égal à 3. C'est-à-dire, on résout l'équation suivante. Ax est égal à 3 fois x. On trouve que le vecteur propre associé à la valeur propre lambda 1 est égal à 2 est égal à exactement le vecteur de 1. Donc la matrice P exactement c'est la matrice constituée par les deux colonnes x1 et x2. C'est-à-dire on a x1 est égal à 1, 1, 1, 1 et x2 est égal à 2, 1. Alors la matrice D diagonalisable c'est exactement P-1 fois A fois P qui est égal à la matrice carrée de 2 et 3 sur la diagonale, ce sont les valeurs propres. Donc, deuxième exemple. Donc, soit A une matrice de taille 3 fois 3. Donc, la question que démontrons que A est diagonalisable. C'est-à-dire, on cherche de trouver une matrice P inversible qui vérifie que P-1 fois A fois P est égal à une matrice diagonale. Première chose est de commencer par calculer le polynôme caractéristique de A, qui est égal au déterminant de A moins l'identité de n fois lambda. On trouve le polynôme caractéristique.
pour de trouver les racines, on résoudre cette équation-là. On trouve que les valeurs propres sont exactement 1 et moins 4 et 2. On a 3 valeurs propres. Troisième étape, c'est de chercher les vecteurs propres associés à chaque valeur propre. C'est-à-dire, on résoudre l'équation AX est égal à AX est égal à la valeur propre XI fois X. Première, par exemple, si on prend le deuxième, lambda 2 est égal à moins 4, donc on résoudre le système AX est égal à moins 4x. Avec X, c'est un vecteur X, Y, Z. Donc on cherchait de trouver X, Y, Z. Donc lorsqu'on résout ce système-là, on trouve que le vecteur propre est égal à le vecteur 0, 1, 1. Alors le vecteur propre x2 il est associé à la valeur propre lambda 2 est égal à moins 4. Donc de même on trouve x1 qui est un vecteur propre pour lambda 1 et x3 associé à la valeur propre lambda 3 qui est égal à 2. Alors on a x1, x2, x3, ce sont les vecteurs propres associés à les valeurs propres lambda 1, lambda 2 et lambda 3. Alors on a matrice P, c'est exactement les colonnes x1, x2, x3. On calcule l'inverse de ce matrice P-1. Alors la matrice D diagonale est égale exactement P-1 fois A fois P. Et fin. Merci pour votre attention.